brand new, like you never knew that you liked them thick. I've been carrying this weight in the world beneath these braids. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui ici sur YouTube, ok? Et on va développer un sujet super intéressant. Mais avant ça, je vais déjà me présenter. Donc je suis Esther Sika ou Sika comme vous préférez, du blog Sika Afropéane. Et il y en a qui me connaissent aussi sous le manteau de coach. En tout cas, je suis Sika, je suis Esther, ok? On est là pour avancer ensemble. Alors, de quoi nous allons parler? Aujourd'hui, on va parler en fait d'un sujet qui est très intéressant et qui revient souvent en fait au cours de mes discussions, au cours aussi en fait de mes coachings. Quand je parle avec des personnes, et ça concerne en vrai tous les sujets, mais c'est vrai que ça revient souvent quand on aborde le sujet de l'entrepreneuriat, du business ou tout simplement en fait d'un projet qu'on a envie de lancer, de faire en tout cas quelque chose de nouveau. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'en fait, ça concernait énormément en fait, de domaines dans notre vie. Donc, je vais pouvoir aider des personnes en répondant collectivement, enfin en tout cas à tout le monde. Cette phrase-là, c'est « j'attends le bon moment ». C'est-à-dire que voilà, je discute avec des personnes et les personnes me disent « ouais, non, mais je sais que je dois le faire, c'est au fond de moi, là, ça brûle au fond de moi, je sais que je dois le faire en fait, je sais que c'est ça ou c'est rien ». Mais t'inquiète, je le ferai quand je serai prête. Je le ferai quand je serai prête, Esther. T'inquiète, je vais le faire. Ok. Cette phrase-là, en vrai, elle me fait beaucoup rire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je suis passée aussi, en fait, par là. D'accord ? Et je vais justement, en fait, au travers de cette vidéo, vous donner des points pour essayer de comprendre, pour essayer de déceler quand est-ce que c'est que le bon moment pour passer, en fait, à l'action, pour faire ce que vous voulez faire en fait, ok? Alors déjà, premier point, il va falloir comprendre quelque chose. Il va falloir laisser les idées reçues, d'accord? Et comprendre qu'il n'existe pas de bon moment. Le bon moment là, que tout le monde cherche, que tout le monde veut attraper, n'existe pas, d'accord? En vrai, vous êtes maître de votre vie. Vous êtes maîtresse de votre vie. Donc en fait, le bon moment, c'est vous qui avez décidé quand est-ce que il va exister en fait. Quand est-ce que ce sera le bon moment pour dire oui, pour dire non, pour avancer, pour dire je t'aime, pour dire je te quitte, pour faire un pas en avant ou pour faire un pas en arrière, pour voyager, pour enfin écrire le business plan du projet que vous voulez monter. C'est vous qui allez décider quand est-ce que ce moment va exister. Sinon, ce serait pas vraiment drôle. Mais surtout en fait, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ça? Personne en fait n'est maître de votre bonheur. Vous êtes le créateur, vous êtes la créatrice de votre bonheur. Donc en vrai, personne ne va décider pour vous quand est-ce que ce sera le bon moment. D'accord? Et en vrai, ce qui est bon dans prendre la décision que ce sera le bon moment, c'est que, en vrai, que ça marche ou que ça ne marche pas, déjà de un, vous n'avez rien à perdre, mais vous allez avancer. Et vous allez constater que parce que vous avez fait ce pas, parce que vous êtes passé à l'action, vous avez grandi. D'accord? Mais personne ne peut prendre la décision à votre place d'avancer, de passer à l'action. Et si vous me suivez, que ce soit au travers de mon blog ou sur Facebook ou sur Instagram, je parle souvent de confiance en soi. La base pour moi de beaucoup de choses dans notre vie. Et la confiance en soi se nourrit d'action. Et donc il faut passer à l'action. Passer à l'action, c'est décider quand est-ce que ce sera le bon moment. Ok? Deuxième chose que vous allez devoir comprendre, c'est que vous allez devoir en fait passer à l'action. En tout cas, vous allez devoir commencer maintenant. C'est-à-dire au moment là où je vous parle dans votre tête, vous allez devoir prendre la décision de commencer maintenant. D'accord? Donc en vrai, commencer maintenant. Des fois, les gens pensent que c'est vraiment faire de grandes choses, faire ci, et puis s'enregistrer pour ouvrir son entreprise. Non, d'abord, c'est une décision. D'abord, tout se passe dans la tête, dans le mindset. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ta tête? Est-ce que dans ta tête, tu as pris la décision d'être la CEO que tu décides d'être? Est-ce que dans ta tête, tu as pris la décision d'être le bon chéri ou la bonne chérie que tu devrais être?
d'accord? Ou est-ce que dans ta tête, tu te considères toujours comme en fait, ouais, mais je suis pas légitime, donc non, je vais attendre en fait. Je vais me former alors que j'ai déjà fait 10 formations, d'accord? Euh, je vais attendre qu'on me motive là avant de passer à l'action. Non, tu vas prendre la décision de commencer maintenant. Par exemple, prendre la décision de commencer maintenant, ça peut être quoi? Tu vas prendre une feuille, un stylo, d'accord? Maintenant, là, il n'y a plus de vous. Je dis tu. Tu vas prendre une feuille, un stylo et tu vas commencer à rédiger ce projet-là que tu as toujours voulu commencer. D'accord? Tu vas commencer à te voir comme la meilleure version de toi-même. Déjà, chercher quelle est cette autre version de toi-même qui est justement plus confiante, ok? Qui va passer à l'action. Parce qu'au final, un des signes qui prouve qu'on prend confiance en soi, ou en tout cas que notre confiance en soi est en train de se construire, c'est que nous passons à l'action. On sort de notre zone de confort. Et oui, il y a des moments où il va falloir passer à l'action en fait. Rien n'est confortable, mais il va falloir passer à l'action. D'accord? Pour tout vous dire, par exemple, cette chaîne YouTube, je l'ai ouverte il y a très longtemps. D'accord? Il y a plus d'1 an. Je me rappelle que le 6 juillet 2018, j'ai filmé la première vidéo que j'avais pensé mettre en fait sur ma chaîne YouTube. Et en fait, à chaque fois, je me disais, ouais, mais ma vidéo, elle est pas assez bien. En fait, j'ai pas forcément envie de parler de ce sujet-là. Et oh, donc j'ai attendu 1 an. Au final, on est toujours au mois de juillet, mais on est au mois de juillet 1 an après. Et là, maintenant, je vous poste cette vidéo-là. En vrai, même quand là, j'ai tourné cette vidéo, pendant que je suis en train de la tourner, je suis pas forcément hyper confortable, ok? Mais je passe à l'action. Parce que j'ai décidé que le bon moment pour délivrer le message que j'avais à délivrer, même si j'ai pas le meilleur éclairage, ok, la meilleure bande-son, le meilleur décor, c'est maintenant que mon message doit être délivré, d'accord? Donc, vous allez devoir décider, tu vas devoir décider, ok, que le bon moment, c'est maintenant. Donc, tu vas commencer maintenant. Ok? Ensuite, troisième chose à comprendre, c'est que tu vas devoir commencer avec la peur. Avoir peur, d'accord, face aux nouvelles situations de la vie, c'est normal. Appréhender, c'est normal. On sort de notre zone de confort. C'est-à-dire que voilà, on ne va pas tout maîtriser, on ne sait pas ce qui va forcément se passer après. Ça peut être quelque chose qui va fonctionner comme quelque chose qui ne va pas fonctionner. On ne peut pas maîtriser la réponse de la personne qui va être en face de nous quand on va devoir exposer notre situation. Donc, on va devoir en fait comprendre qu'il va falloir avancer. Et parfois, avancer, c'est avancer avec la peur. Pas une peur où on est là, oh, on va me frapper. Non, non, non. Une peur de, ok, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire ce pas-là? Qu'est-ce qu'on va me dire? Comment est-ce qu'on va me recevoir? En fait, c'est une bonne peur, en fait. C'est une peur, au final, en fait, qui va, au final, soit te faire avancer, soit te tétaniser. Quand j'ai déjà parlé de la peur, en fait, au travers de certains directs sur ma page Facebook, la peur en soi n'est pas un mauvais sentiment. Souvent, les gens désignent la peur comme un sentiment négatif, une émotion négative. Non. La peur, en fait, est là pour te faire, en fait, avancer, pour que tu puisses passer à l'action. Quand, par exemple, vous êtes dans une situation à l'extérieur, par exemple, ça peut être dans le métro, ok. Vous voyez quelqu'un qui commence à vous agresser. Vous allez avoir plusieurs réactions. Vous allez soit être tétanisé, d'accord, soit passer à l'action, c'est-à-dire vous défendre ou soit fuir. Ce sont en général les 3 choses que vont provoquer la peur chez quelqu'un. Ça va être dans la même situation quand vous vous dites à longueur de temps, j'attends le bon moment, je suis pas encore prêt, je suis pas encore prête. Souvent en fait, vous allez ressentir une espèce de peur, mais en fait cette peur est là juste en fait pour vous bouger de votre zone de confort, parce que si cette peur n'était pas là, vous alliez rester dans cette zone de confort, vous n'allez jamais rien faire en fait. Donc vous allez devoir prendre la décision d'avancer, même si vous avez la peur. Si vous avez une peur là, comme ça, une boule au ventre vraiment, vous allez devoir avancer. Et surtout, comprenez que, de toute façon, la peur en vrai n'est pas censée être là pour être au quotidien en fait avec vous. Non, ça va être juste à ce petit moment où justement vous devez passer à l'action en fait. Vous ne savez pas ce qui vous attend derrière, mais vous savez que vous devez faire ce pas-là. La peur est là en fait pour vous mettre dans une... pour en fait vous faire bouger de votre zone en fait justement d'inconfort. Il faut passer à l'action. Donc la peur est là pour vous dire écoute,
là tu vas avancer parce qu'en vrai je sais que si tu n'avances pas tu vas être frustré et tu vas me déranger en fait. Donc avance, ok? Donc vous allez devoir avancer avec la peur. Mais pas que avec la peur. Vous allez, du coup mon quatrième point, vous allez devoir commencer avec les doutes. D'accord. Souvent ces petites questions là qui se trottent un peu dans votre tête. Ouais mais est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis légitime? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Et puis, euh, est-ce qu'au final, je fais bien d'avancer dans ce projet? En vrai, il y a 4000 personnes en fait qui font déjà ça. Donc, pourquoi moi? Vous allez devoir avancer avec ces doutes-là parce qu'en vrai, les doutes, c'est interdit. Les doutes, c'est interdit. Quand on veut être la meilleure version de soi-même, d'accord? Quand on sait qu'on a quelque chose à accomplir, qu'on n'est pas né juste pour se balader sur la terre, on va devoir avancer même s'il y a des doutes, même s'il y a des pensées là qui sont dans nos têtes, ou même quand les gens vont même douter même de nous, d'accord? Il y a même des gens qui vont avoir l'audace de venir vous voir et vous dire, mais je crois que tu es capable, parce que moi je te connais, hein, je t'ai vu grandir vraiment, bon, reste tranquille quoi. Non, on va devoir avancer, ça fait partie du jeu, d'accord? Quand on veut réussir, quand on veut exceller, en tout cas quand on veut briller dans la société sans complexe, parce qu'en fait moi c'est mon rôle, hein, c'est mon but de vous faire comprendre que vous allez devoir avancer. Quand on est des visionnaires, quand on est appelé à être des leaders, on est appelé en fait à briller. C'est comme ça, d'accord? Et il va falloir briller sans complexe. Mais pour ça, il va falloir comprendre qu'il y a un certain processus. Et un des processus, c'est quand on veut justement ce bon moment, on va devoir le créer. Et surtout, il va y avoir des doutes. Mais les doutes, vous n'êtes pas obligé de les accepter, d'accord? Moi, au quotidien, par exemple, quand j'ai lancé mon agence de consulting, dans l'image, ok? J'ai eu plein de doutes en vrai. J'étais là et je me suis dit, ouais, tu lances une agence en ligne, tu vas toucher comment tes clients, d'accord. Mais en fait, j'étais tellement dans ce processus de, hey, écoute, tu as écrit ta vision, tu la connais. L'agence de consulting, l'agence de conseil, là, ça fait partie en fait du processus, ça fait partie de ton processus de leader. Donc tu vas le faire. Et peu importe ce que les gens vont dire. Alors oui, des fois, ça va peut-être un peu vouloir nous déstabiliser, mais c'est ce qui va montrer si on est fort, si on est adapté ou pas en fait pour la victoire, d'accord? Donc oui, les doutes, ça va arriver, mais vous n'êtes pas obligé de les accepter, d'accord? Accepter les doutes, là, c'est accepter de s'affaiblir soi-même. Donc il va falloir avancer, même si les doutes vont vouloir vous accabler. Et sachez que plus vous allez avancer, plus vous allez atteindre de nouveaux niveaux, d'accord? Plus vous vous rapprochez de votre rêve, plus il y a justement ces petits combats internes, d'accord, qui vont arriver. Mais c'est soit vous les laissez gagner, soit vous gagnez sur eux. Donc vous allez devoir avancer même avec des doutes. Et ce qui est assez extraordinaire avec les doutes, c'est qu'en fait les doutes sont pas si résistants que ça en fait. À partir du moment où les doutes vous regardent et voient que vous avancez, que vraiment ce que vous avez dit que vous allez faire là, vous le faites, les doutes s'en vont. Ok? Donc, n'ayez pas peur des doutes, parce qu'en vrai, les doutes sont juste en train de vous regarder, comme ça, juste pour savoir si ce que vous avez dit là, est-ce que vous allez le faire? Mais vraiment, passez à l'action. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi? C'est qu'il va falloir avancer, commencer avec l'insécurité. L'insécurité, c'est bon en fait. Parce que en fait ça vous challenge, d'accord? Comme j'écris dans un de mes articles, les 3 signes qui prouvent que tu prends confiance en toi. Sortir de sa zone de confort, en fait, c'est bon. C'est pas confortable, mais c'est très bon. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance en soi n'aime pas le statique, ok, je suis là, personne ne me challenge, j'ai aucun défi. Non. Ça, ce n'est absolument pas bon. Ce qui est bon et ce qui muscle la confiance en soi, c'est de passer à l'action. Et en général, ce qui va vous faire passer à l'action, c'est l'inconfort. D'accord? C'est l'insécurité. C'est ce truc de, par exemple, quand vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, moi en tout cas, je me suis lancée du coup dans l'entrepreneuriat il y a maintenant 1 an et demi. Ok. J'étais en vrai dans une situation plus ou moins en fait confortable, d'accord? Je venais de finir mon alternance, j'étais chez Princesse Tam Tam, une alternance qui s'était super bien passée, au top, ok, j'avais vraiment un poste à responsabilité. Et là, on m'a donné l'opportunité en fait d'avoir un poste dans le e-commerce pour comptoir des cotonniers. Et c'était une expérience, en fait, j'avais pas d'expérience en e-commerce. D'accord, je me suis dit, ouais, l'équipe, je la connais pas. Je sais pas, en plus, j'ai pas forcément envie de faire ça, donc je sais pas trop. Ouais, j'ai été. D'accord, donc j'ai été dans l'inconfort, mais j'ai été. Et puis après, j'ai maîtrisé le truc. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas impossible. Et puis après, je me suis dit, en fait, Esther,
en vrai, tu sais que tu as toujours voulu être chef d'entreprise. En tout cas, toujours voulu créer quelque chose. Au bout d'un moment, tu te sens toujours à l'étroit, en fait. Quelque part, tu t'ennuies vite et tu as besoin d'un truc qui te challenge, en fait, pour avancer. Et on m'a proposé de prolonger un contrat qu'on m'avait donné chez Comptoir des Cotonniers. Mais en même temps, je n'étais pas très à l'aise chez Comptoir des Cotonniers parce que je m'entendais pas forcément en fait avec l'équipe. Donc c'était un peu compliqué. J'étais là en mode, mais j'étais complètement en fait dans l'inconfort, là, l'insécurité. Je me suis dit, mais quand même, tu as quand même un salaire qui est quand même pas mal, mais tu vas en même temps te lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, ok, bon, c'est comment, tu fais quoi? J'ai décidé de me jeter à l'eau. Je me suis dit, Esther, là, c'est ton moment. En plus, toi, Esther, je te connais, tu vas pas accepter d'être avec des gens avec qui tu ne t'entends pas. Au bout d'un moment, là, ça va être la castagne. Donc c'est comment? Je me suis dit, Esther, passe à l'action. Va créer ce que tu as envie d'aller créer là. C'est inconfortable parce que tu ne sais pas quel revenu tu vas avoir. Tu sais que tu vas devoir avancer. Des fois, ça va être un peu la galère. Et puis, il va falloir te battre en fait. Parce qu'il n'y a personne qui va faire le travail à ta place. J'étais dans l'inconfort, j'étais dans l'insécurité. D'accord? Mais j'ai fait. D'accord? Insécurité aussi par rapport au regard des autres. Les gens vont dire quoi, et puis les gens surtout vont en fait m'afficher leur insécurité à la figure. C'est ce qui m'est arrivé et c'est ce qui m'arrive encore souvent, mais aujourd'hui je sais en fait fermer mes oreilles. En fait souvent les gens ne sont pas méchants, d'accord, mais en fait les gens vont souvent en fait vous parler en fait, vont souvent en fait vous communiquer pardon leurs peurs. Donc quand ils vont voir que vous êtes en train de faire un truc qu'eux ils aimeraient faire et qu'ils se disent ouais mais ça c'est chaud, il y a trop de danger dedans, ils vont en fait vous communiquer en fait ce que ça leur renvoie, en fait leur image que ça leur renvoie, et donc ils vont souvent vous dire mais t'es sûr que tu veux vraiment faire ça, tu vas reprendre un travail, tu vis bien, tu galères pas, c'est ouais ok. Non mais t'es sûr parce que ouais d'accord, voilà, mais vous allez devoir en fait avancer, commencer, d'accord. L'insécurité aussi ça peut être ok, j'ai l'impression de ne pas être légitime, et ça souvent c'est un manque de confiance en soi et on en reparlera. J'ai l'impression d'être pas légitime, je sais pas, est-ce que j'ai le droit en fait, est-ce que j'ai le droit de vouloir être épanouie, de vouloir être indépendante ou indépendant financièrement, est-ce que j'ai le droit de vouloir vivre de ma passion, est-ce que j'ai le droit de rêver en fait, est-ce que j'ai le droit de m'autoriser à être la personne que j'ai envie d'être? Oui, tu as le droit, et oui, des fois tu vas être dans l'inconfort parce que sortir de sa zone de confort c'est pas confortable, d'accord. Tu sors de ton petit cocon, tu vas devoir rencontrer de nouvelles personnes, tu vas devoir t'essuyer des fois des refus, des gens des fois qui vont te prendre de haut, tu vas devoir te challenger, mais c'est ça en fait qui te fait grandir, et c'est ça qui fait que tu te dis mais en fait c'est là où je dois être, en fait c'est là où je dois être et c'est là où je vais être. Mais en vrai, sans ce sentiment d'insécurité, en fait, tu ne bougerais pas. D'accord. Et j'aime bien dire souvent à mes coachés, en vrai, l'être humain n'est pas né pour être dans une situation d'inconfort permanente. C'est pour ça que quand vous voyez que vous êtes dans une situation où vous êtes down là, d'accord, quand votre chéri IE ou votre chéri I vous a quitté, vraiment ça fait mal, on va se dire la vérité, ça fait mal. Mais quand vous êtes dans cette situation justement d'inconfort, vous voulez seulement en fait vous sortir de là, même si vous êtes par terre, bon, même s'il y a des gens qui aiment rester par terre, et vous allez changer, d'accord. On reste pas par terre pendant 10 ans parce que quelqu'un nous a quittés, non non, on avance, d'accord. Mais en général quand vous savez qui vous êtes, en tout cas vous savez que vous valez quand même quelque chose, d'accord, et que voilà on vous a quitté n'importe comment et tout, en fait, vous voulez pas rester en bas, hein, vous voulez avancer, vous voulez... Donc au bout d'un moment, vraiment, quand vous prenez, après avoir fini de pleurer correctement, vous commencez à faire une nouvelle coupe de cheveux, nouveau snap, d'accord. Vraiment là, vous sortez, vous allez au restaurant, parce que l'être humain n'est pas né pour être dans l'inconfort, d'accord. Quand vous manquez d'argent, là, vous êtes inconfortable, vous n'êtes pas... Surtout les femmes, on se connaît, on aime la sécurité. Donc quand on voit que vraiment, là, dans le frigo, la nourriture commence à manquer, on commence à dire, non, attends, là, il faut que j'aille faire des courses. Vraiment, bon, il manque quoi? Machin, l'argent, là, on va le trouver et on va aller tout faire, en tout cas, pour être de nouveau confortable, d'accord. Donc c'est normal de vouloir être dans le confort, en même temps, la vie... Quand vous dites à la vie là que moi je veux devenir vraiment une femme inspirante, je veux devenir un gars inspirant, je veux vraiment j'ai des choses à accomplir quoi. La vie vous a écouté, la vie a des oreilles, la vie a dit ah bon tu vas avancer. Attends, on va voir si vraiment ce que tu dis là, on va te créer une petite situation d'inconfort. C'est dans cette situation d'inconfort, souvent on est là, on commence à faire des vraiment, qui m'a envoyé? Non, tu as déclaré que tu allais avancer. La vie juste te teste, mais l'insécurité va te permettre de bouger, d'accord. Moi, quand je me retrouve justement dans des situations où j'ai ouvert mon agence, donc maintenant j'ai une entreprise, d'accord, et que là je vois que vraiment le chiffre d'affaires ne suit pas, mes amis, je fais quelque chose pour que ça bouge, d'accord, parce que ça doit avancer. Et c'est que l'inconfort qui fait que tu vas te bouger en fait. C'est que quand
vraiment tu es dans cette situation et tu te dis en fait ça c'est pas ma place, je veux être bien dans mes baskets, que tu vas bouger. Si en vrai on n'avait pas cette situation un peu qui nous secoue, on allait rester, on allait rien faire en vrai dans nos vies. Donc vous allez comprendre, tu vas comprendre que tu vas devoir avancer avec l'insécurité. D'accord? Et ensuite, au bout d'un moment, tu vas être sécure. Tu vas commencer à... Vraiment, tu vas gagner tes challenges. Tu vas dire non, franchement, j'avance. Mais la vie, c'est que... Ton business, c'est que si tu continues à, vouloir, à seulement te féliciter toujours de ça et de ne pas bouger, tu vas faire couler ta chose. Donc, on va encore te mettre une situation pour vraiment encore te faire comprendre que, il faut avancer. Tu ne dois pas rester à ce niveau-là. Ok? Donc, ensuite, mon dernier point, pardon, c'est que tu vas commencer avec ce que tu as. D'accord? Le bon moment, c'est quand tu commences avec ce que tu as. Ce que tu as, c'est à l'intérieur de toi. Ce que tu as n'est pas toujours matériel. Ce que tu as n'est pas toujours financier. D'accord? Et au contraire. Ok? Moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais quoi? J'avais on va dire, mon expertise sur les cheveux, sur comment entretenir les cheveux, sur l'esthétisme, comment se faire belle, comment prendre soin de soi. Et j'avais de l'argent. Et j'avais Internet. Et j'ai commencé à me lancer en fait. Et aujourd'hui, j'ai une agence de consulting en ligne. Mais tout ça n'aurait pas existé, tout ça n'aurait pas avancé si je n'avais pas décidé de commencer avec ce que j'avais. Et en général, ce que vous avez, en fait, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est ce qui coûte le plus cher, ok, et qui vous a été donné gratuitement à la naissance. Vos dons, vos talents, vos compétences, votre expertise, votre sensibilité, votre créativité. Tu vas commencer avec ce que tu as, d'accord ? Tu vas commencer avec ce que tu as, et commencer avec ce que tu as, c'est déjà te prendre au sérieux. Commencer à muscler ta confiance en toi. Commencer à travailler tes pensées, à déterminer qui tu es, à écrire ta vision chaque jour et à avancer. D'accord? Donc, parfois, et j'aime bien dire ça en fait, moi, j'ai pas commencé tous mes business avec un gros capital. D'accord? Il y a des choses qui existent et surtout aujourd'hui tu peux commencer un business avec une connexion internet et ce que tu as dans la tête, ok? Mais on va parler de ça dans les prochaines vidéos. En tout cas, je veux que vous compreniez qu'il n'existe pas de bon moment. Ce n'est que vous qui décidez quand est-ce que c'est le bon moment pour avancer, pour évoluer, pour sortir d'une relation toxique, pour officialiser avec la personne que vous aimez, pour dire je t'aime à votre chérie, IE ou I, pour sortir de relations qui ne vous correspondent pas, qui ne vous respectent pas. C'est le bon moment pour vous respecter. C'est le bon moment pour commencer à rédiger dans votre cahier de vision le projet que vous avez à cœur, même si ça paraît impossible. D'accord? Et ça, on le voit justement dans la série qu'on a commencé à voir sur Facebook. Comment préparer une année de réussite. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie. Personne ne va construire votre bonheur à votre place. Donc il va falloir se bouger en fait. Et quand on veut avancer, quand on sait qu'on est destiné à faire de grandes choses, on ne perd plus du temps. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Quelque chose qui nous est donné vraiment gratuitement, mais qu'on ne retrouvera jamais quand c'est déjà passé. C'est le temps. D'accord ? Et en vrai, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et moi, je crois qu'on n'est pas né sur Terre juste pour se balader. Je crois que si on a été les plus forts de tous ces spermatozoïdes-là, c'est que vraiment, on a quelque chose à faire sur cette Terre, mais on n'est pas maître de notre vie. Personne ne sait quand il va mourir, donc quand on est là et qu'on décide de procrastiner, et qu'on se dit « ouais, je le ferai plus tard, ouais, mais au final, est-ce que vraiment ça va aider quelqu'un ?» Ça va aider quelqu'un. Je sais que ma vidéo là, même si ça parle à une seule personne, ça aide quelqu'un. Et je suis née pour apporter une solution à quelqu'un, même si c'est une seule personne. D'accord? Donc, je ne sais pas quand est-ce que nous allons, chacun de nous, mourir. On n'est pas maître de notre temps. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Donc, faisons les choses que nous devons faire aujourd'hui. Commençons maintenant. Parce qu'en commençant maintenant, il y a sûrement une personne qui attend justement la solution à son problème, et c'est parce que tu commences maintenant qu'au bon moment cette personne aura sa solution et qu'elle va se sortir de son problème. Et oui, je sais que je parle de choses dont on ne parle pas souvent, je sais que j'ai un point de vue, une manière de penser certaines choses qui peut des fois paraître non, mais je sais, d'accord? Je sais que par exemple là ce que je suis en train de faire maintenant, ça aide quelqu'un qui avait besoin
à ce moment-là d'entendre ça, d'accord? Donc je le fais. Et on s'en fout de ce que les gens vont penser. Il va falloir comprendre que c'est votre vie, que c'est votre vision, c'est votre mission de vie et vous devez rendre compte à vous-même, d'accord? Et en vrai, se coucher et se dire waouh, pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi est-ce que t'as pas dit ça? Parce que tu voulais le dire. Pourquoi? Ça fait beaucoup plus mal que d'avancer, de se tromper, d'accord? Donc vraiment, passez à l'action. Passez à l'action. Arrêtez les excuses. Moi, j'ai dit cette année, vraiment, c'est l'année du no excuses. C'est l'année du by fire, by force. On va avancer, d'accord? Donc vraiment, passez à l'action. Ça va renforcer votre confiance en vous. Vous allez vous sentir mieux, d'accord? Mais vraiment, passez à l'action. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à lire les articles de mon blog, ok, sikaafropean.com, ou à me suivre sur Instagram, sikaafropean, et sur Facebook. Donc on se retrouve très très vite. Je vous mets des infos assez importantes en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, tout simplement. En tout cas, on se retrouve très très vite. Would you take the pain that came with all the parts you wanna claim for you? You want my thighs, you want my stride, but not this melanin. You want my hair, but you don't care for this complexion.